C'est un accident de chasse, c'est devenu une enquête pour homicide involontaire. L'automobiliste de 67 ans qui avait été blessé la semaine dernière par le tir d'un chasseur sur la 4 voies entre Rennes et Nantes est décédé hier soir. Un drame de plus et qui relance la question de la sécurité lors des parties de chasse. Les maires de plusieurs communes entre Rennes et Nantes demandent davantage d'encadrement en concertation avec les fédérations. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 dans l'Ouest, Sandrine Prioul. On est dans une situation incontrôlée par la fédération de chasse. Ils sont élus, extrêmement inquiets, disent-ils, pour la sécurité de leurs concitoyens, a fortiori à la suite du dernier drame. Cette balle perdue qui a tué un automobiliste à quelques kilomètres de la commune du maire Philippe Salmon. Ils ont le droit de pratiquer leur sport. Je veux dire, on n'est pas des anti-chasses. Simplement, on voudrait que les pratiques soient un petit peu réinterrogées aujourd'hui. Maintenant, il faut effectivement que la ministre puisse bouger sur ce champ-là. On sent bien qu'il y a un point sensible. Donc on aimerait bien que ça évolue. Alors ils ont co-signé un courrier à l'attention de Barbara Pompili, proposant notamment d'arrêter les parties de chasse à 13h samedi et dimanche, de justifier d'un certificat médical, de limiter la portée des armes aujourd'hui ultra sophistiquées, insiste Pascal Hervé. Moi je déplore de savoir qu'on puisse utiliser des armes qui ont des portées à plus de 3 km. On se dit mais c'est pas possible. On veut s'y promener tranquillement et quand on voit sur certaines chasses des panneaux où c'est marqué tir à balles réelles tous les 50 mètres, vous dites quelque part où est-ce qu'on est. Des élus qui s'agacent de s'entendre répondre que le risque zéro n'existe pas. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.